je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia. Nous allons disposer nos cœurs pour ce moment si précieux, si merveilleux, parce que la Bible déclare qu'une seule chose est essentielle, une seule chose compte véritablement. Cette chose, c'est la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au temps où nous voulons écouter la parole de Dieu et nos cœurs doivent être soumis à la parole, disposés pour la parole. Est-ce que nous pouvons ensemble prier? Père excellent, nous te rendons grâce en te disant merci. Merci pour ce moment précieux. Merci pour le temps de la parole. Merci Seigneur notre Dieu parce que depuis le début tu es là, tu es présent. Toi qui as dit dans ta parole que là où nous sommes réunis autour de toi, à 2, à 3, à plusieurs, tu es là. Merci d'être présent aujourd'hui et de nous admettre dans ta présence. Seigneur, nous sommes venus parce que c'est toi qui nous as appelés. La Bible dit aussi que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Tu as conduit nos pas ici parce que tu nous voulais ici maintenant. Merci Seigneur notre Dieu, Père, parce que tu as renouvelé tes bontés. Seigneur, nous sommes debout, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est parce que toi tu nous as élus. Tu as soufflé ton souffle dans nos vies et nous sommes vraiment reconnaissants. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant avec moi? Est-ce que tu peux simplement exprimer cette reconnaissance à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, je suis vraiment reconnaissant de ce que tu m'as appelé ce matin dans ta présence. Merci Seigneur, parce que je n'ai point mérité. Nombreux n'ont pas vu cette semaine arriver. Nombreux ne sont pas arrivés jusqu'au mois de décembre. Beaucoup, Seigneur, ont commencé l'année avec nous, mais aujourd'hui ne sont plus comptés parmi les vivants. Seigneur, tu me fais la grâce d'être en vie. Quel que soit, Seigneur, notre Dieu, ce par quoi je suis passé. Seigneur, j'ai vaincu parce que je suis encore là. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas moi seul, mais c'est parce que toi, tu avais déjà vaincu avant moi. Merci pour la vie. Merci pour le temps de la vie. Merci pour le temps de la vie. Merci Seigneur. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Tu sais, on n'exprime pas toujours la reconnaissance par les chants. C'est vraiment un cri qui doit monter de ton cœur, une prière qui doit monter du fond de toi. Et tu peux seulement dire, Seigneur, merci, merci. Regarde à ta vie, regarde à ce que Dieu a fait depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, depuis ce matin jusqu'à cette heure de la journée. Regarde aux bontés de l'Éternel qui ont été renouvelées, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu les as renouvelées. Merci parce que tu nous as donné le souffle. Et merci parce que tu es là encore pour nous parler ce matin. Nous sommes véritablement reconnaissants. Seigneur, trouve en ces lieux des cœurs véritablement reconnaissants. Trouve en ces lieux des cœurs, Seigneur Père, qui savent reconnaître les bontés de Dieu et qui savent simplement s'humilier pour dire « Je ne l'ai pas mérité, mais tu me l'as accordé. » Seigneur, je n'ai pas mérité vaincre cette maladie et pourtant je suis sortie de la vivante. Je n'ai pas mérité, Seigneur notre Dieu, vaincre cet échec et pourtant, Père, 3 fois saint, tu m'as rendue encore plus forte après cette épreuve. Je n'ai pas mérité, Jésus, passer au travers de cet accident et pourtant, Seigneur, tu as mis ta main précieuse au-dessus de moi et tu m'as préservé. Je n'ai pas mérité, Seigneur, avoir cette promotion. Je n'ai pas mérité avoir ce salaire. Je n'ai pas mérité avoir ce travail. Je n'ai pas mérité ce mariage. Je n'ai même pas mérité ces enfants. Toi qui mets dans le sein d'une femme et qui fait accomplir, Seigneur, tes desseins, qui emmène jusqu'à bout, jusqu'à manifestation, Seigneur. Père, toutes les paroles que tu as prononcées dans ma vie, je dis merci. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour le début de l'année. Merci, Seigneur, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année et donc vers une autre année qui va commencer. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que je sais que toi, qui es avec moi aujourd'hui, tu seras avec moi demain et tu seras avec moi tout le temps, Seigneur. Père, tant que je m'approcherai, tant que je serai reconnaissante, Seigneur, j'attirerai encore plus ta grâce sur ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour quelqu'un qui vraiment arrive à regarder au bon de Dieu. La Bible dit que je louerai l'Éternel. À Dieu, combien ses bontés sont immenses. Et lorsque je chanterai les bontés de Dieu, je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun des bienfaits que tu as fait. Seigneur, dans cette famille Impact Centre Chrétien ici à Kinshasa. Seigneur, notre Dieu, merci pour tes regards qui sont toujours sur nous.
Tous les jours, tu as pourvu, Seigneur, à la parole. Tous les jours, tu as pourvu, Seigneur notre Dieu, au breuvage. Tous les jours, tu as pourvu afin que nous puissions être là dans ta maison. Tous les jours, tu as pourvu pour que les âmes, Seigneur, soient abreuvées. Et tu as ramené, Seigneur, entre le début de l'année et maintenant, de nouvelles âmes, de nouvelles personnes, Seigneur, qui se sont converties, qui sont revenues dans la maison du Seigneur. Et Père, nous disons merci parce que nous savons qu'alors que tu nous as emmenés, tu vas tous nous permettre d'être accrochés à toi. Seigneur, nous voulons regarder à toi seul. Seigneur, ne regarde pas nos imperfections, s'il te plaît, Père. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir encore augmenter. Accorde-nous de pouvoir encore avancer. Accorde-nous de pouvoir encore être challengés par ta parole. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir ces cœurs humbles, prêts, Seigneur, notre Dieu, à recevoir et à obéir à ta parole. Ah, merci, Seigneur, notre Dieu, parce que c'est toi qui le fais. Maintenant, Père, nous voulons que tu puisses parler. Nous voulons que tu puisses parler encore. Nous voulons que tu puisses parler encore ce matin à nos cœurs. Nous ne sommes pas venus ici juste pour venir passer le temps, mais nous sommes venus, Père, parce que nous savons que tu as une parole pour chacun de nous. Seigneur, lorsque tu convoques tes enfants dans ta présence, c'est parce que tu as des convocations, parce que tu as des annonces à faire, Seigneur. Tu as des proclamations à faire, alors que chaque proclamation qui me concerne, que je puisse, Seigneur, notre Dieu, saisir. Merci, Seigneur, Père de gloire. Que les hommes disparaissent, que je disparaisse, et que toi seul puisses apparaître. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Dieu capable, toi qui es le Dieu au-dessus de tous les dieux, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi, Seigneur, notre Dieu qui est puissant en parole et en action. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire en ces lieux. Avec action de grâce au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, je dis un grand Amen. Est-ce que tu dis Amen avec moi? Amen. Juste avant que nous puissions nous asseoir, je vais nous prier vraiment de prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour nos parents spirituels, nos pères les apôtres. Pour ceux qui ne le savent pas, Impact Centre Chrétien a été mis dans le cœur des hommes d'un homme, Pasteur Ivan, qui est le visionnaire de cette maison, et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons sa vie parce qu'il a dit oui un jour à Dieu et parce qu'il continue de dire oui tous les jours au Seigneur. Nous bénissons sa famille, nous bénissons ses entreprises, nous bénissons son ministère, et de même nous bénissons tous ceux qui travaillent avec lui, tout le corps pastoral d'Impact Centre Chrétien. Nous bénissons l'apôtre Yves, son épouse. Nous bénissons Pasteur Ghislain qui est le gardien de cette maison ici à Impact Centre Chrétien. Si tu es en train de bénir les pères, est-ce que tu peux bien le faire? Amen. Parce que nous savons et nous croyons que la grâce que nous valorisons, nous la tirons à nous, elle tombe dans nos vies. Amen. Et de même que nous sommes en train de bénir nos pères, je prie que vos fils bénissent au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde des fils et des filles qui béniront votre vie jusqu'à ce que vous quittiez cette terre. Vous ne manquerez jamais de relève. Amen. Amen. Alors je vais te prier de dire bonjour à ton frère, à ta sœur, avec un large sourire. Dis bonjour, majesté, bonjour, cher enfant de Dieu. Sois béni dans la maison de ton Père. Alléluia. Amen. Alors dis à ton voisin, c'est le temps de la parole. Et comme c'est le temps de la parole, Dieu lui-même va parler. Et Dieu va parler de sa parole. Amen. Alors depuis quelque temps, le Seigneur est en train de nous parler sur l'état de notre cœur. Le Seigneur est en train de nous parler sur l'importance de garder notre cœur. Il est en train de nous parler sur l'importance du cœur. Et nous avons en long et en large déjà abordé le sujet. Et Dieu veut que nous puissions insister encore sur le sujet. Amen. Et lorsque Dieu insiste, c'est parce qu'il sait que nous avons encore à travailler dessus. Vous savez, le cœur est central. Le cœur est primordial. Le cœur est vital. Alléluia. Et physiquement, on dit que lorsque ton cœur est attaqué, lorsque ton cœur est souffrant, lorsque ton cœur est en souffrance, les médecins sont en panique parce que ton diagnostic vital est engagé. Alléluia. Vous savez, je me suis déjà retrouvée dans une situation où j'étais vraiment très, très malade. Pour ceux qui connaissent une partie de mon témoignage, j'ai vécu un temps où j'ai passé 8 mois ou quasiment 9 mois, mais de douleur. Quand je dis douleur, c'est tous les jours. Et je voyais des médecins tout le temps.
Et je me rappelle qu'il y a un médecin qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit, madame, vous savez que votre cœur peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et quand il m'a dit ça, vous savez, quand le médecin vous dit ça, si vous n'avez pas Dieu, tout de suite vous êtes effrayé parce que vous vous dites que, mais voilà, donc je vais mourir. Et effectivement, cette parole était rentrée dans mon cœur. Et j'avoue, j'étais arrivée à un niveau où je dormais, je mettais toujours mon téléphone en urgence. Je ne savais pas comment mettre des numéros d'urgence. J'avais mis des numéros d'urgence dans mon téléphone pour que dès que j'appuie 1, j'appelle quelqu'un. En cas de. Donc, en pleine nuit, et toutes les nuits, je dormais pendant 8 mois, 7-8 mois. Je dormais et je n'étais pas sûre de me réveiller le lendemain. Et vous savez, quand tu n'es pas arrivé à cette étape de ta vie, tu ne sais pas et tu ne valorises pas la respiration que tu as tous les jours. Et j'en étais au point où, à chaque fois que je dormais, je priais parce que je me disais peut-être que je vais partir dans mon sommeil. Je ne savais pas à quel moment j'allais partir, mais le médecin m'avait dit, votre cœur peut s'arrêter à n'importe quel moment. Parce que mon cœur était en souffrance. Alléluia. Et donc je comprends très bien Proverbe 4, 23, lorsque Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. De ton cœur, de l'état de ton cœur, de la santé de ton cœur, dépend ta vie. Si ton cœur est en bonne santé, tu as une bonne vie. Si ton cœur est en mauvaise santé, tu as une vie compliquée. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu nous a dit que c'est important pour nous de garder notre cœur. Nous devons préserver. Et trop de personnes vivent sans faire attention à l'état de leur cœur. Que ce soit physiquement et spirituellement. C'est vrai que nous sommes dans la parole, nous allons certainement beaucoup parler du spirituel, mais je veux parler aussi du physique. Amen. Nous faisons tellement de choses. Nous courons à gauche, à droite. Nous mangeons comme nous voulons, comme nous avons faim, comme nous avons envie, sans faire attention à l'état de notre cœur. Il y a tellement de choses que nous rentrons dans notre corps qui ne sont pas du tout bons pour notre cœur. Et ça, la santé publique, les médecins n'arrêtent pas, en tout cas ceux qui sont consciencieux, n'arrêtent pas de nous le dire. Faisons attention à ce que nous mangeons. C'est vrai que tu manges pour assouvir ta faim, mais tu manges aussi pour rester en vie, n'est-ce pas? Si ce que tu manges va détruire ta vie à un moment donné, sois-en conscient et essaie de limiter. Mais ça, le diable nous aveugle là-dessus. Et on va revenir à ce qui concerne le cœur. Quand Dieu dit « garde ton cœur », c'est parce que Dieu sait que ton cœur sera attaqué. Et dans la version, je vais lire ça, dans Proverbe 4, 23, la version du semeur dit « veille soigneusement sur ton cœur ». Donc fais attention à ton cœur, car il est la source de tout ce qui va faire ta vie. Et la Bible français courant dit « avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, avant de penser à autre chose, prends garde, prends soin des pensées de ton cœur, de tout ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Et là, nous voyons tout de suite qu'il y a une corrélation. La Bible nous fait un lien direct entre le cœur et les pensées. Vous avez vu? Dans une version, on parle du cœur. Dans l'autre version, on parle des pensées. Il y a un lien étroit entre l'état de tes pensées et l'état de ton cœur. On peut même dire que l'état de tes pensées est égal à l'état de ton cœur. Alléluia. Donc ce que tu penses, c'est ce qui affecte ton cœur. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Parce que ton cœur, c'est toi. Amen. Ton cœur, c'est toi. Donc, et très souvent, chers frères, chères sœurs, le Seigneur nous interpelle ce matin. Parce que beaucoup ont pris l'habitude de mépriser, de négliger les pensées. Tu négliges trop les pensées qui sont récurrentes dans ta tête, j'ai envie de dire, dans ton esprit. Alléluia. Alors que tes pensées sont puissantes. Parce que tes pensées sont des paroles silencieuses. Et ce qu'il y a de plus dangereux, c'est que tes pensées te parlent à toi-même. Tes pensées te parlent et tes pensées parlent de toi. Tes pensées parlent à toi de toi.
Est-ce que vous suivez? Amen. C'est pour ça que les pensées sont puissantes. Ce sont des paroles. Et nous ne pouvons pas mépriser ce dire. Parce que souvent tu penses à des choses, tu penses souvent à quelque chose. Tu dis, oh, j'avais pensé à ça, mais c'est juste une pensée. Ce n'est pas juste une pensée, surtout quand elle revient. Parce que cette pensée fait un cheminement dans ton être. Elle quitte l'invisible et elle se manifeste dans tes actions. Tu es la somme de ce que tu penses. Ce que tu penses souvent fait ton identité. Donc si tu penses souvent que tu es faible, tu verras que tu seras toujours faible. Tu seras quelqu'un qui ne sera jamais fort, qui ne sera jamais capable de combattre, qui ne sera jamais capable de tenir devant l'adversité. Alléluia. Si tu penses que tu es pauvre, quel que soit le nombre de millions qui vont arriver, qui va arriver entre tes mains, tu n'en jouiras pas. Vous savez, on dit souvent que ceux qui gagnent au loto ne restent pas riches. On peut même dire qu'ils ne deviennent pas riches en fait. Parce qu'il y a un système de pensée qui est construit, un système de pensée de pauvreté qui fait que, malgré les millions que vous allez leur donner, donnez-leur juste un peu de temps. Ils vont vivre à un rythme des millionnaires qui ne produisent pas, qui ne continuent pas de produire, tel que l'argent va finir. Et ils vont se retrouver à la case départ. Allez demander, tous ceux qui ont gagné à l'auto million ou au bêtes, là, allez leur demander, vous allez voir. Il y a des statistiques qui montrent que très peu passent l'héritage aux enfants de leurs enfants. Ils dépensent tout l'argent et l'argent finit. Donc c'est tout un système de pensée qui fait que la pauvreté, ça se passe d'abord dans la tête. La maladie, c'est aussi dans la tête. Il y a beaucoup aujourd'hui de maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques, qui sont créées par l'état de tes pensées, la récurrence de tes pensées. Tu as entendu un médecin dire quelque chose, tu as entendu quelque chose à la télé, tu te l'es approprié et finalement tu médites dessus jour et nuit et tu te retrouves malade. Et aussi parce que souvent, il y a tellement de choses qui sont rentrées dans ton cœur. Tu dois faire le nettoyage, mais tu ne fais pas le nettoyage. Et tout ce que tu as amassé crée aussi des maladies dans ton cœur. Et donc, il est important pour nous de faire attention à ce à quoi nous pensons. Si nous voulons garder notre cœur, si nous voulons vraiment obéir à la parole de Dieu, si nous voulons prendre au sérieux ce que Dieu nous dit, parce que tout ce que Dieu nous dit, c'est pour nous. C'est d'abord pour notre bien. Alléluia. C'est d'abord pour notre bien. Parce que Dieu sait que si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire, nous allons finir quelque part où nous ne devons pas être. Amen. Mais ce ne sera pas notre partage. Dis à ton voisin, ce ne sera pas notre partage. Et encore pour rappeler pourquoi est-ce que les pensées, il est important pour nous de faire attention à nos pensées. Vous savez, j'ai dit les pensées sont puissantes parce qu'elles te parlent à toi-même. Alléluia. Et elles déterminent tes actions. C'est ce que tu penses que tu fais. Tu fais rarement et tu fais même quasiment pas ce que tu n'as pas pensé. Et vous voyez dans la Bible cet exemple de cette femme dont on a l'habitude de parler parce qu'elle a obtenu un miracle. Mais ce miracle est venu parce qu'elle l'a d'abord pensé. La Bible dit de cette femme que vous connaissez, la femme cananéenne, elle se dit en elle-même. Amen. Donc ce que tu te dis en toi-même crée, c'est comme un compte à rebours qui commence pour créer tes actions en fait, pour apporter ton miracle. Elle s'est dit en elle-même, avant d'obtenir le miracle, avant de faire l'action d'aller toucher la robe de Jésus, elle s'est dit en elle-même. Donc en réalité, sa pensée a déterminé son action qui a produit son miracle. Voilà pourquoi nous devons apprendre à bien penser. Trop de chrétiens maintenant jouent avec la pensée en fait. Et les gens même dans le monde ont compris, c'est pour ça qu'ils parlent de pensée positive. Mais la pensée positive n'est pas ce qui apporte la vie. Alléluia. Ça va créer un schéma qui va peut-être t'emmener à un résultat, mais tu ne vas pas, ça ne sera pas un résultat périn en fait. Ça ne sera pas quelque chose de durable, ça ne sera pas quelque chose de solide. Ce qu'il y a de solide, c'est ce que la parole de Dieu dit.
Parce que la parole de Dieu est l'arme que Dieu te donne pour que tu puisses véritablement rentrer dans ta destinée, pour que tu puisses véritablement vaincre tout ce qui est mauvaise pensée, pour que tu puisses casser tous les mauvais systèmes de pensée, pour que tu puisses détruire tout ce que l'ennemi a apporté, quel que soit ce que tu as entendu depuis ton bas âge. La parole de Dieu est puissante pour venir briser tous les rocs et tout ce qui apporte la destruction dans ta vie. Amen. 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 Dis à ton voisin la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Donc en fait c'est vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me dire déjà, oui mais les pensées, comment je fais? Bon, j'ai des pensées parce que il y a telle chose, on a plein, tout le monde a des pensées. Nous tous nous pensons. Et les mauvaises pensées aussi viennent. Amen. Mais sache que les mauvaises pensées peuvent passer. Elles ne sont pas là pour rester en fait. Lorsqu'une mauvaise pensée vient, elle est de passage. À toi de lui fermer la porte pour qu'elle ne revienne pas. Laisse-la passer, qu'elle passe et qu'elle ne revienne pas. Alléluia. Et ça, Dieu nous a montré, Dieu a tout donné dans la parole. Dieu nous a montré comment est-ce que nous pouvons faire pour vaincre les mauvaises pensées. Comment est-ce que nous pouvons faire pour contrecarrer toutes les mauvaises paroles, les mauvaises destinées ou les mauvais chemins qui ont été tracés sur notre voie. Et nous allons partir. Et non, avant qu'on ne parte dans la parole, je veux aussi dire que je pense à une parole, Psaume 107. La Bible dit, dans le Psaume 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Alléluia. Lorsque tu sens que tu es accablé, crie à Dieu. Mais tu cries à Dieu comment? Tu cries à Dieu parce que tu sais que Dieu est celui qui délivre en fait. Parce que tu as déjà cru en ce Dieu-là. Si tu es quelqu'un qui n'a pas encore cru à Dieu, vraiment, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, crois que Dieu est puissant. Lorsque tu crois que Dieu est puissant, lorsque tu cries, il répond. Amen. Et la parole de Dieu est la réponse à la détresse de quelqu'un. La parole de Dieu est la réponse à ton problème. La parole de Dieu est la réponse est la solution à ton problème. La réponse à tes questions. Amen. Si tu es venu ici avec les questions, sache que si tu es attentif à la parole de Dieu, tu vas repartir avec des solutions. Tu vas repartir avec des réponses. Et Dieu parle tout le temps. Mon frère, ma soeur, Dieu parle tout le temps. Il ne parle pas seulement lorsque c'est le temps de la parole. Mais je te dis ça parce que je veux que lorsque c'est le temps de la parole, évite d'être distrait. Évite de penser à autre chose. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé avant que tu n'arrives ici, mais tu étais distrait. Mais là, Dieu veut encore parler. Et il ne faut pas que tu rates ce que Dieu va te dire ce matin. Amen. Il ne faut pas que nous puissions rater ce que Dieu a à nous dire ce matin. Parce que Dieu n'a pas d'autre formule pour te bénir si ce n'est de passer par sa parole. Lorsque Dieu veut bénir, il parle. La Bible dit qu'au commencement, Dieu dit. Amen. C'est par la parole que Dieu bénit, c'est par la parole que Dieu guérit, c'est par la parole que Dieu délivre, c'est par la parole que Dieu fait des miracles. Lorsque Dieu veut faire un miracle, lorsque Dieu veut te faire du bien, il envoie sa parole. Parce qu'il a dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc lorsque tu as un problème de maladie, c'est la parole qui va te guérir. Lorsque tu as un problème de maladie, ne néglige pas la parole de Dieu parce que c'est la parole qui va être la solution. Même à ta maladie. Vous savez, je vous ai dit que j'étais malade. Et lorsque j'ai fait 8 mois pendant que j'étais malade, j'ai vu tous les spécialistes que je pouvais voir. J'ai vu les médecins et tous n'arrivaient pas à trouver la solution. J'avais des symptômes, mais on ne savait pas me dire exactement ce que j'avais. Jusqu'à ce que Dieu nous donne une parole. Et je vous assure, c'est un témoignage parce que le médecin qui m'a traité pendant 8 mois, lorsqu'il a trouvé la solution, il m'a regardé, il m'a dit, mais madame, c'est quand même bizarre. Parce que normalement, c'est la première chose qu'on cherche. Lorsqu'une femme vient nous voir et quelqu'un vient nous voir et que la personne a des douleurs au ventre, on palpe et la première chose qu'on essaie d'éliminer, c'est une appendicite. Et moi, j'ai vécu avec une appendicite pendant 8 mois. Et pour ceux qui sont du corps médical, impossible. En tout cas, ce médecin, il avait au moins 40 ans de médecine. Il m'a dit impossible, on ne peut pas vivre parce que lorsque l'appendice éclate, ça dégage un liquide et ça crée ce qu'on appelle une péritonite. Alléluia. Et donc la péritonite est une infection. Cette infection est mortelle au bout de 3 jours. C'est pour ça que quand quelqu'un fait une crise d'appendicite,
tout de suite, la première chose, c'est le bloc opératoire. Urgence opératoire, on opère tout de suite. Sinon, en passé les 3 jours, cette infection va se propager et tous les organes vitaux seront attaqués et la personne ne pourra pas survivre. Et moi, quand ils ont fini, après 8 mois de maladie, ils ont découvert que j'avais une appendicite. Le médecin m'a regardé comme un extraterrestre. Mais déjà même pendant toute la maladie, à chaque fois qu'il me voyait, parce que je descendais, moi je perdais le sang, j'arrivais à 4 de taux d'hémoglobine. Et pour les médecins, et je prenais l'avion à 4 parce que j'habitais en Afrique. Donc quand la crise, j'étais obligée, je ne pouvais pas rester en Europe. Donc quand ma crise était vraiment à un niveau où les médecins là-bas ne pouvaient plus suivre, ils me disaient, écoutez madame, prenez l'avion. Donc je prenais l'avion, je partais. Et j'ai pris l'avion une fois, j'avais 4 taux d'hémoglobine, direct de l'aéroport, urgence à l'hôpital. Les médecins qui m'ont reçu aux urgences me regardaient, m'ont dit, madame, vous étiez dans l'avion cette nuit? J'ai dit oui, j'étais dans l'avion. Ils disent, impossible. En plus, avec la pression, vous ne pouvez pas être sortie de la vivante. Mais lorsque Dieu n'a pas dit que c'est fini, quel que soit ce que le diable peut être en train de faire dans ta vie, quelles que soient les tentatives de l'ennemi, tu n'as pas bien compris. Je suis en train de te dire que quelles que soient les manigances du diable, il ne pourra pas atteindre à ta vie, il ne pourra pas arrêter la destinée de Dieu dans ta vie, il ne pourra pas arrêter les miracles de Dieu dans ta vie, parce que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement au nom de Jésus. Amen. Et moi je vous assure, la leçon que j'ai retenue là, quand je suis sortie de cette épreuve, c'est que lorsque Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini, c'est pas possible. Ce n'est pas fini, mon frère, ma soeur. Même si tu es arrivé au bord, on a dit tu vas mourir dans 1 minute, ma soeur, mon frère, ce n'est pas encore fini. Amen. Donc si tu as quelqu'un à l'hôpital où on a dit que non, vraiment il reste un jour, dis ce n'est pas encore fini. Amen. Tant qu'il n'a pas encore fait ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Alléluia. Mais comme on a dit tout à l'heure, l'état de ton cœur est important. C'est pour ça que Dieu dit garde ton cœur. Et tu ne peux pas garder ton cœur sans la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas garder ton cœur sans la foi. Tu ne peux pas garder ton cœur sans la détermination dans la prière. Tu ne peux pas garder ton cœur si tu restes ignorant des desseins de Dieu. Si tu restes ignorant de ce que Dieu dit. Parce que c'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Dieu n'a pas destiné ses enfants pour que les desseins qu'il a dit sur ses enfants ne puissent pas s'accomplir. Impossible. La parole de Dieu ne sort jamais et ne retourne à lui sans que cette parole n'ait accompli ses effets. Donc lorsque Dieu a dit quelque chose sur toi, lorsque Dieu a dit voici ce que je vais faire avec toi, Dieu va le faire. Alléluia. Je suis en train de dire que ce que Dieu a dit n'est pas encore périmé dans ta vie. Ce que Dieu a prononcé, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu te concernant n'est pas périmée. Même si elle ne s'est pas encore accomplie, elle est en route en train de s'accomplir. Alléluia. Mais elle s'accomplira parce que tu auras gardé ton cœur, parce que tu auras su garder ton cœur. C'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité que garder notre cœur. Et lorsque Dieu insiste, il a dit garde ton cœur plus que tout, c'est-à-dire que plus que tous les biens que tu peux avoir, garde ton cœur. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais comment je fais pour garder mon cœur? Alléluia. Mais Dieu a donné des... Comment je fais pour vivre, pour atteindre cette destinée? Parce que je crois que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et je veux vraiment, et je vous ai dit, votre cœur, c'est vos pensées. Si tu ne sais pas, parce que ton cœur, tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Tu ne peux pas le garder, même si tu fais comme ça, tu ne gardes pas ton cœur, n'est-ce pas? Voilà, tu ne vois pas ton cœur, tu ne peux pas le garder physiquement. Mais Dieu te dit que si tu gardes tes pensées, tu gardes ton cœur. Donc chaque fois, donc ça veut dire que tu dois examiner tes pensées. Tu dois connaître les pensées qui sont récurrentes. Quel est le système de pensée qui te drive? Amen. Qu'est-ce qui motive tes actions, tes réactions? Comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Quels sont les sentiments et les émotions qui te font bouger? C'est ça que tu dois garder, c'est ça que tu dois connaître, c'est ça que tu dois comprendre. Amen. Parce que si tu ne les examines pas, si tu ne les regardes pas vraiment toi-même à l'intérieur, tu vas te laisser balloter et tu vas aller dans les directions où Dieu ne t'emmenait pas. Parce que tes émotions vont t'emmener à gauche alors que Dieu voulait que tu ailles à droite. Garder ton cœur, c'est vraiment faire attention. Est-ce que l'émotion, est-ce que le sentiment, est-ce que la pensée que je nourris en ce moment est une pensée qui vraiment est en accord avec la parole de Dieu?
Nous savons, Dieu a inscrit en nous, dans notre conscience, la connaissance de cette parole. Amen. Tu sais toi-même qu'il y a des choses. Parfois, il y a des choses qui ne paraissent pas méchantes en fait. Et même, il y a des choses qui se justifient. Amen. Il y a des pensées qui sont justifiées. Et tu te dis, non, moi, franchement, je ne fais pas confiance aux gens. Hein, non, parce que j'ai déjà fait ça. Et ça m'a apporté que des problèmes. Donc, aujourd'hui, je suis quelqu'un, je vis et je marche dans la méfiance. De toute façon, la Bible dit, nous devons être prudents comme les serpents. Toi-même, tu sais que ta prudence là, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ta prudence est motivée par quoi? Est-ce que c'est réellement de la prudence? Amen. Est-ce que ce n'est pas plutôt que tu as endurci ton cœur par rapport à ce que tu as vécu et maintenant tu trouves des excuses pour ne pas bien faire ce que Dieu te dit de faire? Mais ces choses ne bloquent pas Dieu. Elles te bloquent toi-même. Elles bloquent la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc je veux vraiment, en tant que chrétien, que nous puissions faire attention à tout ce que nous trouvons comme excuses. Je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Mais toi-même, pendant que je suis en train de parler, pendant que le Saint-Esprit est en train de parler dans ton cœur, il met le point sur ce que toi-même tu sais qui est une pensée qui n'est pas de Dieu. Cette pensée comme quoi, cette personne en tout cas, vraiment, moi-même je sais, mais vraiment, je ne peux même pas la regarder. Enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir des gens pour qui tu dis que vraiment, je ne peux pas la supporter. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu pour répondre à la question de ceux qui demandent comment on fait. Comment on fait? Voilà, on a deux versets parallèles, deux passages parallèles. Matthieu 13, 4 à 8 ou alors Luc 8, 5. Mais on va lire dans Matthieu. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans Matthieu. Mais notez aussi Luc, parce que pour ceux qui vont méditer à la maison, ce serait bien de lire aussi dans Luc ce que Dieu dit. C'est Luc au chapitre 8. Vous lirez à partir du verset 5. Et Dieu va continuer de nous parler. Alors, ici, il s'agit d'un semeur. On a déjà lu la parole. On ne va pas parler des 4 types de cœurs. Parce que quand on lit ce passage, c'est sûr que tout de suite, la Bible parle de 4 types de cœurs qui reçoivent la semence. Amen. Et ça, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on va mettre le focus sur autre chose. Un semeur sortit pour semer comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Une autre version dit des racines profondes. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Amen. La suite. Une autre partie encore tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et la dernière partie de la semence tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain en produit 100, un autre 30 et un autre 60. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Et ici, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse remarquer l'attitude avec laquelle chacun de nous reçoit la parole. Dis que la semence est une parole. Amen. La parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu est une semence, comme on dit, une sperme. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dis à ton voisin, la parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu ne vient pas, parfois elle ne vient pas comme de manière spectaculaire, mais chaque parole de Dieu sème quelque chose dans ton cœur. Chaque parole de Dieu sème est une graine qui est plantée dans ton cœur. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici, c'est Jésus qui nous dit que la parole de Dieu est une semence. Et lorsque cette semence vient, c'est le semeur qui sème. Et le semeur, c'est Dieu. Et nous savons que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu ne peut pas s'amuser à aller renverser sa semence là où aller sortir semer pour rien en fait. Lorsque Dieu dit qu'il va venir déposer sa semence sur une terre, il s'attend à ce que tu la réceptionnes. Amen. Donc ça veut dire que la Bible dit Dieu fait toujours sa part. La part du semeur, c'est de semer. Amen. Et notre part à nous qui sommes la terre, c'est de recevoir, de réceptionner la semence. Amen. Et nous devons réceptionner. Il y a une attitude qui fait que tu réceptionnes la semence. Il y a une attitude qui fait que tu ne réceptionnes pas la semence. Donc j'ai envie que nous puissions retenir ici 3 points. 3 points qui viennent de ce passage, qui sont des leçons
à retenir de ce que nous apprend cette parabole du semeur. Cette parabole du semeur nous apprend en point numéro 1 que les bénéfices de la semence, ça veut dire que les bénéfices de la parole sont pour les personnes qui valorisent la parole. Dis à ton voisin, les bénéfices de la parole sont pour les personnes, sont réservés aux personnes qui valorisent cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ne valorises pas la parole, tu n'en verras pas les bénéfices. Si tu ne prends pas la parole à la hauteur de la valeur qu'elle a, si tu ne lui donnes pas la valeur qu'elle a, tu ne verras pas les bénéfices. Pourquoi je dis ça? Vous voyez dans la première terre, la Bible dit que cette semence, elle est tombée sur le long du chemin. Alléluia. Cette semence est tombée le long du chemin. Vous voyez là qu'elle a été foulée au pied. On foule au pied quelque chose qu'on néglige. Personne ne voit l'or et puis balance l'or comme ça. Amen. Personne ne voit des perles précieuses et puis balance les perles précieuses. On foule au pied quelque chose dont on sait qu'il n'a pas de valeur. On ne peut pas fouler au pied quelque chose qui a de la valeur. Amen. Et cette semence est foulée au pied par toutes les personnes. La parole de Dieu est foulée. Quand on dit tu foules la parole de Dieu au pied, ça veut dire que tu ne prends pas la valeur de la parole. Tu ne considères pas la parole. Dieu parle, mais ça ne te dit rien. Limite, tu t'en fous, si on peut dire ça comme ça. Oui, on se dit on ne peut pas s'en foutre de la parole de Dieu, mais si. Parce que tu ne sais pas, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, tu n'arrives même pas à identifier à quel moment Dieu t'a parlé. Mais tu as négligé cette parole alors que c'était Dieu qui venait de te parler. Tu l'as foulée au pied. Tu ne l'as pas valorisée. Tu ne l'as pas regardée à la valeur qu'elle avait. Tu ne l'as pas considérée. Il y a tellement de paroles que nous ne considérons pas. Parce que nous avons pris l'habitude en tant que chrétiens de la nouvelle génération de choisir la parole qui nous convient. De choisir la nourriture que nous voulons manger. Il y a des paroles, quand nous trouvons que cette parole ne nous convient pas, nous ne la prenons pas. On parle de sanctification, tu trouves que ça ne t'intéresse pas. Non, toi tu peux être un chrétien qui ne vit pas dans la sanctification, ce n'est pas un problème. On parle de consécration, toi tu te dis non, moi je peux être un chrétien qui vient de temps en temps, qui fait de temps en temps. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas besoin d'être consacré. Donc ça ne t'intéresse pas en fait. Alléluia. Parfois même il y en a, on parle de prospérité, je te dis non, la prospérité c'est pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas, je choisis. Alors que Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Lorsque je dis prospérité, je ne dis pas ce que tu entends. Je parle prospérité, la prospérité c'est à tous égards. Amen. Amen. Oui, il y a des chrétiens qui estiment que la santé c'est pas pour eux. Ah non, moi vraiment, c'est l'écharpe que Dieu m'a donné. Non, c'est des excuses ça. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est l'écharpe qui t'a donné? Et ça se trouve, Dieu veut que tu guérisses. Mais comme tu n'as pas envie de considérer cette parole de guérison, ou tu n'as pas envie de faire l'effort nécessaire que tu dois faire pour rentrer dans cette parole, pour rentrer dans le bénéfice de cette parole, tu prends des excuses et tu choisis ce que tu veux manger. Tu choisis ce qui t'intéresse. Mais Dieu dit que la semence produit là où elle est valorisée. Amen. La semence produit là où elle est considérée. Et lorsque la parole de Dieu tombe, elle tombe pour tous les enfants. Lorsque Dieu envoie sa parole, il l'envoie aussi pour toi. Si tu es à un endroit et que la parole de Dieu est prêchée, arrête de penser que c'est pour l'autre qu'elle est prêchée. Elle est d'abord prêchée pour toi-même avant d'être prêchée. Parce que les chrétiens, nous sommes devenus spécialistes de discerner la parole qui est pour quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, tu dis, c'est un tel qui devait écouter ça. Mais un tel, c'est toi d'abord. Un tel n'est pas là, c'est toi qui es là où la parole est prêchée. Donc cette parole te concerne. Amen. Et ça, sans faire exprès, bon, je vais dire ça comme ça, sans faire exprès, nous négligeons la parole de Dieu. Et dans cette première partie de la terre, je voulais vraiment qu'on puisse voir le caractère négligent des enfants de Dieu en fait. Et lorsque nous négligeons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Bible dit que les oiseaux sont passés. Parce qu'elle a été foulée au pied, parce qu'elle a été négligée, les oiseaux sont passés, ils se sont nourris de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas pour les oiseaux. Dis à ton frère, la parole de Dieu n'est pas pour les oiseaux. Cette parole est pour toi, alors prends-la. Ne permets pas aux oiseaux de venir manger ce qui était réservé pour toi. Amen. Je confesse que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas les oiseaux qui vont la manger. C'est toi qui vas bénéficier de la parole que Dieu t'a envoyée. Amen. Donc
arrêtons d'avoir une attitude désinvolte devant la parole de Dieu. Toi, tu veux entendre Dieu et c'est toi qui, tous les dimanches, dors pendant la prédication. C'est pas normal, n'est-ce pas? Mais oui! Il y a des moyens. En fait, si tu veux, c'est d'abord une attitude. Je comprends que le corps peut être fatigué. Mais s'il vous plaît, si tous les dimanches ton corps est fatigué, change tes habitudes. Si tous les dimanches ton corps est fatigué, change tes habitudes. Il y a des moyens. Nous tous, quand nous venons dans la maison de Dieu, parfois nous sommes fatigués, parfois on a passé des nuits blanches. Alléluia. Mais s'il faut que tu te lèves, lève-toi. C'est ton attitude qui détermine le bénéfice que la parole va apporter dans ta vie. Amen. Combat le sommeil, combat la fatigue. Et le diable aussi en profite en fait. Le diable profite parce que là où la parole va sortir pour te bénir, la semence qui est en train de sortir, toi tu es en train de la fouler aux pieds. Elle est en train de tomber sur une terre infertile. Mais si tu n'entends pas, comment est-ce que tu vas changer? Si tu n'entends pas, comment est-ce qu'elle va produire? Et toi tu veux entendre Dieu, c'est toi qui le dimanche, tous les dimanches tu as des excuses pour venir à l'église. Tous les dimanches tu as des excuses. Il y a des gens qui ont des dimanches la personne n'est pas là puisque toi tu es là, donc c'est pas toi. Mais on rencontre des personnes comme ça. Elles cherchent une solution, mais tu cherches la solution là où la solution c'est la parole. Lorsque Dieu, dans Genèse 1, lorsque Dieu voulait bénir Adam et Ève, la Bible dit qu'il a prononcé une parole, non? Il a fait autre chose. La bénédiction d'Adam et Ève, c'était quoi? Dieu les bénit. Et il dit. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, c'est le dit de Dieu. Dieu n'a pas d'autre formule, mon frère et ma soeur, pour te bénir. Dieu n'a pas d'autre formule pour te donner la solution que tu cherches. Elle se trouve dans le dit de Dieu. Amen. Mais le dit de Dieu vient tomber dans des oreilles qui doivent être à l'écoute. Le dit de Dieu doit tomber sur une terre qui est fertile, qui n'est pas négligente, qui n'est pas absente. Tu ne peux pas être une terre absente. À toutes les réunions, tu es absent. À tous les programmes, tu es absent. Le dimanche, tu es absent. La semaine, tu es absent. Mais Dieu va te rencontrer à quel moment? Et en plus, chez toi, toi-même, tu sais que tu ne prends pas le temps de méditer la parole. Donc même Dieu même qui veut te bénir, il cherche par tous les moyens. Tu n'ouvres pas ta Bible à la maison, tu ne viens pas dans la présence de Dieu et tu te dis chrétien. Aïe, aïe, aïe. C'est pas normal. Je suis d'accord avec vous, c'est pas normal. Amen. Donc encore une fois, la parole de Dieu que Dieu a envoyée pour toi, elle n'est pas destinée pour les oiseaux. Ne permets pas aux oiseaux de manger ce qui est ta part. Ne permets pas aux oiseaux de prendre ce qui t'est destiné. Amen. Donc ouvre ta Bible à la maison, ouvre ta Bible à l'église, ouvre ta Bible, médite, écoute la parole de Dieu. Dieu va te parler au travers de sa parole. Le premier canal par lequel Dieu va utiliser pour nous parler, c'est sa parole. Parce que quelque soit, même quand le prophète va venir prophétiser, le prophète doit prophétiser la parole de Dieu. Alléluia. Et la prophétie du prophète doit correspondre à la parole de Dieu. Sinon, elle ne s'accomplira pas. Parce que la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Dieu n'exécute pas ce qui n'est pas sa parole. Ce qu'il n'a pas dit, il ne le fera pas. Tout ce qu'il doit faire, il le dit d'avance. Amen. Et lorsque Dieu parle, ça veut dire, à chaque fois que Dieu parle, mon frère, ma soeur, c'est des nouvelles opportunités qu'il ouvre. C'est pour ça que Dieu parle. Amen. C'est des nouveaux horizons qu'il ouvre pour toi. La parole est importante. La parole est primordiale. C'est la parole. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont autour de mon nom, sont assemblés autour de mon nom. Alléluia. Et lorsque nous sommes assemblés autour du nom de Dieu, nous sommes assemblés autour de Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole de Dieu qui est devenue chair. Et c'est ce qui est bien dans la parole, c'est que la parole de Dieu n'est pas abstraite. Les promesses de Dieu ne sont pas vaines. Dieu est le seul capable de dire de faire tout ce qu'il dit. Amen. Donc dès que Dieu a parlé, c'est déjà acté, c'est déjà fait. C'est pour ça que nous devons apprécier lorsque Dieu parle. Quand c'est Dieu qui parle, tu dois dire Alléluia, Amen. Parce que quand Dieu veut te bénir, il va parler. Parce qu'il sait que ce qu'il dit là, c'est-à-dire que la nature entière, dès que Dieu a ouvert sa bouche pour parler, la nature entière s'est mise en ébullition pour que cette parole s'accomplisse. Les anges sont en exécution lorsque la parole est sortie.
Amen. Et voilà pourquoi cette attitude de négligence vis-à-vis de la parole dit, mon frère, ce n'est pas normal. Ça doit s'arrêter. Amen. Parce que aimer et respecter Dieu, c'est accorder de la valeur à sa parole. Accorder de la valeur à la parole, c'est vraiment... Combien de chrétiens ont encore des temps de méditation, dévotion, des moments de dévotion personnelle? Ok, là on a parlé, Dieu parle par sa parole, Dieu nous parle par les prédications, par les prophètes. Mais combien de fois, toi qui cherches une solution, une réponse, au lieu de courir vers les pasteurs et les prophètes et tout le reste, ce n'est pas eux qui détiennent la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Amen. Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Et combien de fois tu t'assois toi-même, entre Dieu et toi, toi-même, entre toi et toi, et tu ouvres ta parole, la Bible, et tu dis, Seigneur, parle-moi. Quelles sont les paroles que Dieu... Parce que souvent, quand on lit la parole aussi, Dieu nous parle, hein, c'est ça aussi. C'est que parfois, tu vas écouter une parole, tu vas lire une histoire dans la Bible, et tu vas vraiment trouver des similitudes avec ton histoire. Tu vas te dire, mais oui, je suis passé par là. Joseph est passé par la prison, je suis passé par la prison. Joseph est passé dans le trou, je suis passé dans le trou. Joseph a été trahi par ses frères, j'ai été trahi par les miens. Joseph a été rejeté par sa famille, j'ai été rejeté également. Alléluia. Donc l'histoire de Joseph te parle. Amen. L'histoire de David te parle. L'histoire de Ruth te parle. L'histoire d'Esther te parle. Parce que tu vois, tu sais que tu as une grande destinée. Mais en même temps, là où tu te vois, tu te sens vraiment emprisonné. Tu te sens limité. Et tu te dis, oui, mais comment cette personne a fait pour sortir de cette prison et pour arriver à atteindre sa destinée? Si Dieu a mis ça dans la Bible, c'est parce que ça doit nous enseigner. Amen. Et si Dieu te permet de te reconnaître dans l'histoire d'un tel ou d'un tel, c'est parce que ça doit t'enseigner. Alléluia. Mais combien d'entre nous venons à l'église et sortant de l'église, pas seulement nous disant, oh Dieu a parlé, la parole était bien, la louange était bien, c'était vraiment puissant, le culte aujourd'hui, il y avait l'onction. Mais encore, qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Combien sont capables de dire, voici ce que Dieu m'a dit exactement aujourd'hui? Il a dit que le semeur, lorsqu'il passe, il sème. Il ne sème pas pour que ses graines partent aux oiseaux. Il ne sème pas pour que ses graines partent aux cailloux. Ni que les graines soient séchées par le soleil. Le soleil n'est pas le problème. Le soleil se lève et se couche sur l'ordre de Dieu. Amen. Donc le soleil va se lever, va se coucher. Le soleil qui a fait sécher la semence, là, comme on a lu dans la Bible, ce n'est pas le soleil le problème. C'est que normalement, le soleil devait trouver la semence sous terre, bien arrosée, bien humidifiée et en train de germer. Amen. Donc le soleil n'est pas ton ennemi. Je suis en train de te dire que les catastrophes naturelles qui arrivent ne sont pas tes ennemis. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a donné la protection. Il t'a mis sous Jésus, il t'a mis sous une coupe pour que toutes ces choses ne t'atteignent pas et ne t'empêchent pas d'atteindre ta destinée. Si la destinée n'est pas atteinte, c'est parce que nous négligeons les choses essentielles de notre vie. Nous négligeons les choses les plus importantes de notre vie. Nous sommes dans une génération où maintenant on aime bien tout ce qui bouge. On aime bien tout ce qui fait plaisir à la chair. Et c'est vrai que parfois ça ne paraît... Dans l'église maintenant ça paraît... C'est pas un péché. Alléluia. C'est pas un péché. Mais on n'est plus au niveau de qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. On est vraiment au niveau de qu'est-ce qui est agréable à Dieu et qu'est-ce qui n'est pas agréable à Dieu. On est au niveau de qu'est-ce qui fait partie de ma destinée, qu'est-ce qui me fait avancer et qu'est-ce qui ne me fait pas avancer. Qu'est-ce qui me fait avancer vers les pas où Dieu veut que j'aille, parce que Dieu ne m'a pas créé pour rester à statique. Dieu t'a créé pour que tu puisses tous les jours faire un pas vers une destinée. Donc aujourd'hui on est au niveau où qu'est-ce qui te fait faire des pas vers ta destinée et qu'est-ce qui ne te fait pas faire des pas vers ta destinée. Le diable a emmené la distraction dans l'église. Et nous, ça nous plaît, on est content. Et le diable se réjouit parce qu'en fait, au fin des fins, au fin de la journée, tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc oui, peut-être que tu ne pêches pas. Mais Dieu, le diable, son problème, c'est pas seulement que tu ne pêches pas. Il a vraiment... vous avez bien vu qu'il attaque la semence. Il n'attaque pas le produit de la semence. Il n'attaque pas le fruit de la semence. Il attaque la semence. Parce qu'il attaque ce qui va produire beaucoup de fruits. Amen. Parce que si le diable attaque le fruit, en fait, il attaque un fruit. Mais la semence porte combien de fruits?
La semence porte combien de fruits? Alléluia. La semence porte un arbre qui, toutes les saisons, peut donner du fruit. C'est-à-dire que dans la semence, là, il y a de quoi vivre pour des saisons et des saisons et des saisons et des saisons. Mais nous, maintenant, nous voulons le fruit, mais nous ne voulons pas prendre soin de la semence. Et c'est là que Dieu a quelque chose contre nous. C'est là que Dieu n'est pas du tout content. Parce que le diable réussit à nous distraire, mes frères, mes sœurs. Il réussit à nous distraire. Réveillons-nous parce que la Bible dit que les temps sont mauvais. Là où nous sommes en train d'aller là, ça ne sera pas pour les petits enfants. Si tu n'as pas pris le temps de valoriser la semence de Dieu, si tu n'as pas pris le temps de prendre soin de la semence, de chérir la semence de Dieu, on n'a pas encore vécu les sécheresses. Mais la Bible est claire. Je ne suis pas un prophète de malheur, la Bible est claire. Amen. Et si nous croyons que la Bible est vraie, nous savons que plus les années passent, plus nous sommes en train d'aller vers la fin des choses. Et plus nous voyons comment ça se passe aujourd'hui, le monde est en train de... Et Dieu dit, mais hypocrite que vous êtes. Vous savez dire quand est-ce que la pluie va tomber parce que les nuages sont sur le ciel. Et vous ne savez pas dire les temps et les saisons. Vous ne savez pas dire que nous sommes en train d'aller vers les temps où la parole, c'est ce qui est essentiel. La parole, c'est ce qui est essentiel. On ne peut pas enlever la parole de la vie des enfants de Dieu. Et je parle d'une parole forte, puissante. Une parole qui construit, qui édifie. Pas une parole qui fait des guilis-guilis dans le corps. Chrétien. Deuxième point, chacun de nous est responsable de l'état de son cœur. Chacun de nous est responsable de l'état de son cœur. Le semeur fait sa part. Il envoie la semence. Et il n'envoie pas n'importe quelle semence. Le semeur, quand il envoie une semence, c'est une semence qui te fait du bien. C'est une semence qui te fait, qui te construit, qui te bâtit. C'est une semence qui est capable de te propulser vers ta destinée. Qui est capable de te faire gagner des années. Amen. Qui est capable de te faire racheter le temps. Alléluia. Donc le semeur fait toujours sa part. Il envoie la semence. Il envoie la parole. Même au milieu des tribulations, la parole sera semée dans ton cœur. Amen. Et comme je disais, lorsque Dieu permet qu'il y ait des tribulations dans ton parcours, c'est pas pour te détruire. Arrêtons d'attribuer à Dieu nos malheurs. Dieu n'est pas l'auteur des malheurs que nous vivons. Regarde ton voisin et dis-lui bien, Dieu n'est pas l'auteur des malheurs que tu vis ou par lesquels tu es passé. Mais la Bible dit que lorsque Dieu permet que ces malheurs arrivent, il dit, je ne te laisserai jamais tenter au-delà de tes forces. Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Est-ce que tu crois que Dieu est puissant? Est-ce que tu crois que Dieu dit la vérité? Alors si tu crois que Dieu dit la vérité, il dit, tu ne seras jamais. Alors jamais, Dieu ne ment jamais. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Donc quels que soient les problèmes, les soucis, les tribulations, mon frère, ma soeur, arrête d'en vouloir aux voisins, au diable, aux parents, aux grands-parents. Arrête de leur en vouloir parce que tu as la force au-dedans de toi de passer et de vaincre, de passer victorieux sur ces problèmes. Amen. Tu as cette force de sortir de cette tribulation, de sortir de cette prison et d'être indemne. Amen. Amen. Donc au lieu de regarder, c'est de la distraction que de regarder aux voisins et à la voisine. C'est de la distraction. Souviens-toi que Dieu a dit, ok, je suis dans des problèmes, je suis dans les tribulations. Mais il a dit que je ne serai jamais tenté au-delà de mes forces. Et si je regarde à Dieu, vous savez, Pierre voulait marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Pierre a demandé à Jésus, Jésus, est-ce que je peux te rejoindre? Et toi, tu demandes souvent à Dieu, est-ce que Dieu, je peux faire les miracles que tu fais? Est-ce que je peux vivre la vie que tu as vécue? Est-ce que je peux juste avoir le cœur que tu as eu? Est-ce que je peux faire comme Jésus a été sur la terre? Parce que oui, Jésus a dit que vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites et vous ferez encore même de plus grandes. Et c'est vrai. Et c'est très bien d'avoir cette aspiration. Pierre a eu la même aspiration que toi et moi, mon frère, ma soeur.
Et Jésus a dit oui. Et Jésus nous dit aussi à nous, oui. Tous les rêves que tu as, tout ce que tu veux vivre, Jésus dit tu peux les vivre. Si tu veux, ça ne me pose aucun problème que tu les vives. Ça ne me pose aucun problème que tu achètes des jets. Ça ne me pose aucun problème que tu sois riche. Ça ne me pose aucun problème que tu te maries. Ça ne me pose aucun problème que tu aies des enfants. Ça ne me pose aucun problème. Viens. Alléluia. Oui, oui. Jésus dit, viens, avance. Avance. Je suis d'accord, avance. Et Pierre a entendu cette parole. Il a dit, sur ta parole, j'avance. Et nous aussi, sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous avançons au nom de Jésus. Amen. Mais lorsque tu avances sur la parole de Dieu, les tribulations vont venir. La tempête, nous sommes sur l'eau. C'est normal, c'est un phénomène naturel que la tempête se lève sur l'eau. Les amis, c'est normal que la tempête, tu as demandé de marcher sur l'eau, c'est normal que lorsque la tempête se lève, que l'eau soit agitée. Amen. Les grandes eaux ne sont pas faites pour rester calmes. Alléluia. Donc lorsque Pierre qui connaît, qui est un pêcheur, qui connaît la nature aquatique, j'ai envie de dire l'espace aquatique, sait qu'à un moment donné, les vents agitent l'eau. Alléluia. Et il savait ça même avant de mettre le premier pas sur l'eau. Et il a marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, la Bible est claire là-dessus. Les vents là, il y en avait même avant que Pierre ne vienne sur l'eau. Vous savez ça? Les vents étaient déjà là. La mer n'était pas calme lorsque Pierre a mis le premier pied sur l'eau. Ce qui était différent. Et c'est souvent ce qui se passe. Et Dieu me dit de te dire, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ce qui a fait que tu as dit oui à Jésus et que tu t'es accroché, que tu es là jusqu'aujourd'hui. Tu es encore là jusqu'aujourd'hui, mais tu as oublié pourquoi tu es là. Alléluia. Et lorsque les vents ont commencé à s'agiter, je vous dis qu'ils étaient déjà là, peut-être qu'ils sont devenus de plus en plus forts, ce qui est normal, Pierre a fait quelque chose que beaucoup de chrétiens ont fait. Et nous allons nous repentir si nous l'avons fait, si nous nous reconnaissons dedans. C'est qu'il a arrêté de fixer les regards sur Jésus. Pierre, lorsqu'il a dit à Jésus, lorsque tu parles à quelqu'un, tu le regardes, n'est-ce pas? Je parle à Béni, je regarde. Béni, je peux venir? Oui, viens. Donc je regarde. Et à un moment donné, au lieu de regarder dans cette direction, Pierre a commencé à regarder au vent. Et toi, tu viens dans l'église, tu sais pourquoi tu es venu chercher Dieu. Et maintenant, tu commences à regarder à X, tu commences à regarder à Y, tu commences à regarder aux voisins, à la voisine, au prophète, au pasteur, et tu arrêtes de fixer les yeux sur Dieu. Dieu nous dit ce matin, fixe tes regards sur Jésus seul. Il est le seul qui détienne la solution à ton problème. Il est le seul qui connaisse la réelle destinée qu'il y a sur ta vie. Il est le seul qui soit capable d'accomplir avec toi ce que Dieu a prononcé sur ta vie. Regarde à Jésus, arrête de regarder aux voisins, arrête de regarder à celui qui t'a fait du mal, qui t'a pas dit bonjour. Et dans l'église, vraiment Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Arrête. Donc toi-même tu sais que, et puis nous-mêmes là, on est au Congo, n'est-ce pas? On peut parler. Nous-mêmes, on sait que dans nos familles, il y a des choses compliquées. Donc, tu as laissé des choses compliquées dans ta famille. Tu es venu te réfugier dans le Seigneur. Et toi-même, tu prends maintenant les choses compliquées des familles des autres que tu viens mettre sur ta vie. Bon, d'où tu viens dans la maison du Seigneur et puis tu décides que tel frère, telle soeur, moi, je ne lui parle pas. Pourquoi tu peux décider que tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur dans la maison du Seigneur? Attention à l'état de ton cœur. Attention à ce que tu penses à l'intérieur de toi. Parce que pour que tu arrives à ne pas parler à quelqu'un, c'est que tu as déjà médité beaucoup sur ce que tu penses que la personne est. Amen. C'est la vérité, hein? Donc, n'oubliez pas qu'on a dit que l'état de nos pensées est égal à l'état de notre cœur. Donc, attention à ce que tu penses. On vient ici, pensons seulement Jésus. Amen. Réfléchissons Jésus, respirons Jésus et pardonnons à ceux qui
sont encore sur leur chemin et qui se mettent sur notre chemin, ne marchons pas sur eux, mais sautons et continuons à regarder sur Jésus. Amen. Si Pierre avait fait abstraction du vent, on n'aurait pas dit que Pierre avait coulé. Jusqu'aujourd'hui, ce serait resté dans les archives comme quoi il a marché sur l'eau. À part Jésus, c'est le seul homme, l'humain, qui a marché sur l'eau. Mais parce que son humanité a été trop forte et qu'il a regardé aux tempêtes, qu'il a arrêté de fixer les yeux sur Jésus, alors il a coulé. Et je prie que chacun de nous ici, que nous puissions garder les yeux fixés sur Jésus. Et tant que nous aurons les yeux fixés sur Jésus, aucune tempête n'aura raison de nous. Aucune eau ne sera trouble au point de nous déranger. Nous marcherons et nous accomplirons notre destinée jusqu'au bout au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que oui, Jésus dit, parce que Jésus sait que les vents vont se lever, il sait que les tempêtes vont se lever, il sait que le monde dans lequel nous vivons n'est pas parfait. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et il a dit, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu veux vraiment ressembler à Christ, lorsque tu veux apporter une adoration agréable à Dieu, il dit, et que tu te souviennes que quelqu'un a un problème avec toi. Parce que parfois on dit, moi j'ai pas de problème avec la personne. Je n'ai rien contre elle. Je ne lui en veux pas. Je n'ai aucun ressentiment. Mais tu sais que la personne a un problème avec toi. C'est ce que la Bible dit. Même si toi tu n'as pas de problème avec la personne, mais que tu sais que la personne a un problème avec toi, laisse là ton offrande et va d'abord régler avec la personne. Fais ta part. Si la personne ne reçoit pas, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu montres à Dieu que tu es en train de tout faire pour que ton cœur reste pur devant le Seigneur. Amen. Pour que ton cœur reste un cœur malléable, comment on appelle ça, et utilisable entre les mains de Dieu. Amen. Ce sont des choses comme ça, comme le bishop disait la dernière fois, promptement nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire en fait. Promptement nous devons juste faire. Et Dieu voit, à chaque fois qu'il te dit de faire quelque chose, dès que Dieu te dit, corrige ça ma fille, tu corriges. Dès qu'il dit, arrange ici, tu arranges. Dès qu'il dit, fais tel pas, tu fais tel pas. Dès qu'il dit, avance comme ça, recule comme ça, tu le fais. Le ciel voit qu'il y a une connectivité qui est directe. Et finalement, tu reçois les choses du tac au tac. Amen. Donc, tous les exercices, toutes les choses que Dieu te dit de faire et que tu as jusqu'aujourd'hui reporté, que tu n'as pas fait parce que tu te dis que ce n'était pas important, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, fais-le. Amen. Fais-le parce que cela dépend. Il en va de ta destinée. Règle avec qui tu dois régler. Fais. À chaque fois que Dieu te dit de faire, fais. Et avance. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Et ta destinée sera accomplie, quelles que soient les tribulations, parce que ça ne manque pas. Amen. Tout comme Joseph, Dieu lui a donné un rêve. Joseph a réussi quelque chose, c'est qu'il a réussi à garder justement son cœur. Il aurait dû, j'ai même envie de dire, être amer contre ses frères. Alléluia. Parce qu'il ne leur avait rien fait. Mais ils l'ont vendu. Ils l'ont trahi. On va dire, ils l'ont presque tué. Parce que pour le papa de Joseph, Joseph était mort. Pendant quasiment 20 ans, Jacob a vécu en pensant que Joseph était mort. Mais Joseph était vivant quelque part. Je proclame et je confesse que tous ceux qui avaient pensé que tu étais mort, tous ceux qui t'avaient enterré, les brassa kataya, les bossi kataya mama, ils te verront ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ. Ils te verront à nouveau dans l'arène au nom puissant de Jésus-Christ. Ils te verront à nouveau en train d'accomplir ta destinée, en train de marcher vers ta destinée au nom puissant, quel que soit le trou, quelle que soit la tombe dans laquelle on est allé déposer ta vie, ta destinée, je proclame et je confesse qu'aujourd'hui, ta vie sort des ténèbres, ta destinée sort des ténèbres et elle vient à la lumière parce que tu vas briller comme tu as dit que tu brilleras au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et justement là, j'aimerais faire une petite parenthèse avant d'aller au dernier point. Donc souvenez-vous, le premier point, c'était que les bénéfices de la parole sont pour ceux qui ne négligent pas la parole de Dieu. Amen. Les bénéfices de la parole sont pour ceux qui valorisent cette parole. Et le deuxième point, c'est que chacun de nous est responsable de la terre sur laquelle la parole vient être semée. Chacun de nous est responsable de l'état de son cœur. Alléluia. Chacun de nous est responsable. Chacun de nous doit préparer son cœur à recevoir la parole de Dieu. Chacun de nous doit préparer tous les jours. Parce que ton cœur sera attaqué. Le diable va t'attaquer. L'ennemi va t'attaquer. Il va faire son travail. C'est normal. Mais toi, tu dois aussi faire ton travail de chaque fois préparer ton cœur à recevoir la parole. C'est-à-dire que lorsque tu sens que ton cœur est atteint,
présente-toi devant le Seigneur d'une manière humble. Dis, Seigneur, là j'ai été atteint, mais j'ai besoin de toi. Alléluia. Et lorsque tu sens que tu es amer ou que tu es énervé contre quelqu'un, ne laisse pas ça mûrir, ou que tu as pensé mal de quelqu'un, ne laisse pas ça mûrir. Sors ça de ton esprit, sors ça de ta pensée. Ne médite pas le mal. Demande pardon lorsque tu as fait du mal. Alléluia. Ce sont des choses que nous connaissons. Mais lorsqu'on ne devient tellement... Souvent, quand on est très ancien chrétien, on estime que ce n'est pas à nous de demander pardon. Le pardon, c'est pour les bébés spirituels. Hein? Mais en fait, c'est Dieu qui nous dit de faire ça. Parce qu'il sait en fait. Amen. Que si nous ne faisons pas ça, le diable va s'installer. Il va mettre ses nids. Il va mettre ses graines. Il va mettre les ronces. Parce que vous avez vu que la deuxième terre, ce qui se passe, c'est que les soucis, les épines poussent en même temps que la parole de Dieu. Et ces choses-là vont étouffer ta destinée. Toutes ces choses, le manque de pardon, le désir de paraître, les masques, toutes ces choses vont étouffer. Ne sont pas nécessaires. Ça étouffe la parole de Dieu. Ça étouffe l'efficacité de la parole de Dieu dans ta vie. Or, la parole de Dieu est efficace. La semence est efficace. Amen. Alléluia. Et là, j'aimerais vraiment, je dis ça, et j'aimerais parler à tous ceux qui étaient là dimanche dernier. Et même la semaine dernière, nous avons eu une excellente semaine où vraiment le Seigneur nous a bénis. Qui a été béni par le ministère de Bishop Benny Dag. Alléluia. Oui, alors que tu acclames le Seigneur, je confesse que plus aucune ville, plus aucun territoire ne sera trop fort pour toi. Amen. Plus aucun territoire ne sera trop fort pour toi. Tous les territoires que tu voudras conquérir, tu les conquiers au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où tu voudras fouler la plante de tes pieds, chaque domaine où tu voudras rentrer, tu rentres au nom de Jésus. Aucun domaine ne sera plus fermé sur ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, parce que c'est ce que Dieu nous a dit. Et je crois vraiment que si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il veut le faire. Alléluia. Et les domaines sont des territoires physiques et les territoires non physiques. Alléluia, parce que nous sommes des êtres spirituels. Et nous prenons notre victoire d'abord dans le spirituel. Amen. Et dans le spirituel, nous prenons tout ce qui nous appartient, tout ce qui était pour toi, le mariage, les enfants, le travail. Tu prends tout ce qui est pour toi et plus rien ne pourra t'empêcher d'aller sur les territoires que Dieu t'a donnés au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu a dit que partout où foulera la plante de tes pieds, cet endroit, Dieu te le donne en possession. Tu prends la possession de tout ce qui t'appartient au nom de Jésus et tu en jouis pleinement sur cette terre. Amen. Voilà, c'est ce que Dieu nous a donné et c'était vraiment, vraiment powerful. Alléluia. Et j'aimerais revenir quand même sur quelque chose. Je reviens sur un petit point. Souvenez-vous que le bishop Benny Dag a dit lui-même qu'il est un anglophone qui prêche en français, n'est-ce pas? Et donc nous ne devons pas lui tenir rigueur lorsqu'il emploie des mots qui ne sont pas appropriés en français parce qu'il cherche ces mots. Amen. Il réfléchit en anglais, il cherche ces mots en français. Et dimanche notamment, il parlait des leaders et il disait que nous avons besoin d'avoir devant nous des leaders. Chacun de nous a besoin de quelqu'un qui lui trace le chemin. Chacun de nous a besoin de quelqu'un qui est déjà passé par un chemin par lequel tu vas passer. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des personnes qui ont déjà vaincu les combats que tu es en train de mener maintenant, qui peuvent t'aider à passer plus vite parce qu'ils ont déjà découvert les clés. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir des modèles, des bons modèles. C'est pour ça que Dieu a dit que je vous donnerai des bergers qui vont vous paître avec sagesse et intelligence. Donc oui, nous avons besoin d'avoir des bons bergers selon le cœur de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'avoir des mentors, des mentors et des aînés qui nous montrent le chemin. Et nous aussi, nous sommes des personnes, chacun de nous ici doit être une personne qui aspire à être un modèle pour quelqu'un d'autre. Amen. Et donc il a dit que maintenant la nature de l'homme souvent fait que nous aimons les personnes qui sont douces, qui sont gentilles, qui nous caressent dans le sens du poil, qui nous disent ce que nous aimons entendre. C'est bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui n'aime pas ça? Voilà, personne n'a levé la main. Donc nous aimons ça. Mais que nous n'avons pas besoin que de ça.
C'est vrai que notre âme a besoin d'être nourrie par des paroles valorisantes. Notre âme a besoin d'être nourrie de beaucoup d'amour, de compréhension, d'attention. Nous avons tous besoin de ça. Et que Dieu permette que chacun de nous ait des personnes qui l'aiment, qui l'affectionnent, qui lui donnent de l'attention. Au nom puissant de Jésus, que personne ne se retrouve isolé parce que Dieu ne nous a pas fait pour vivre seul au monde. Amen. Mais maintenant, nous devons aspirer à être nous-mêmes des modèles selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est vrai, autant nous avons besoin des personnes qui nous aiment, mais enfin, qui nous aiment. Si je dis qui nous aiment, ça veut dire que les autres ne nous aiment pas. Si, les leaders dont je vais parler nous aiment aussi, mais nous avons besoin des personnes, on va dire, qui nous comprennent et qui vont dans notre sens. Mais nous avons aussi besoin des personnes qui ne vont pas forcément dans notre sens, mais qui nous corrigent, qui nous aident, n'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'il a parlé des leaders, n'est-ce pas? Et lorsqu'il parlait des leaders, il a dit qu'on avait besoin des leaders qui sont durs. Vous vous souvenez de ça? Il a dit qu'on avait besoin aussi des leaders qui sont fermes. Amen. Et c'est la vérité. Par contre, il a dit que nous avons aussi besoin des leaders qui sont méchants. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez pas, hein? Bon, si vous vous souvenez pas, donc on passe alors. Je parle pas au bon public. Je parle au bon public. Voilà, c'est là que je dis que nous devons être indulgents vis-à-vis du pasteur, parce que comme je vous ai dit, c'est un anglophone. Amen. Parce que dans la définition de la méchanceté, pourquoi est-ce que je reviens dessus? C'est que la méchanceté, est, dans sa définition, il y a une intention de nuire. Amen. Voilà, quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui agit dans l'intention de nuire. Quelqu'un qui manifeste la méchanceté agit avec une intention de faire du mal. Alléluia. Or, les enfants de Dieu ne doivent pas avoir cette racine. Amen. Nous ne pouvons pas apprécier. Parce qu'il y en a qui ont dit, on a tous dit amen. Parce que oui, on a besoin de personnes qui soient fermes. On a besoin de personnes qui nous corrigent. Mais on n'a pas besoin d'être méchants. On n'a pas besoin d'être méchants pour corriger les gens. Amen. La méchanceté n'est pas un fruit de l'esprit. La méchanceté n'est pas une graine, n'est pas une semence de Dieu. Donc si quelqu'un était là, et qu'il faisait partie de ces terres dures qui ne veulent pas être parce que c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous avez vu que dans la parole du semeur, il y a une partie de la semence qui est tombée sur une terre dure. Et en fait, cette terre dure-là, c'est le cœur, n'est-ce pas? C'est la vie de la personne. Mais l'état de ton cœur détermine les actes que tu poses. Donc quand tu es méchant, quand tu es méchant, c'est que tu as un cœur méchant. Amen. C'est que tu as un cœur dur. Or Dieu dit que je vous enlèverai le cœur dur et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Donc, c'est vrai que certains leaders, même dans l'église, ont le cœur dur, ont le cœur méchant, parce qu'ils ont vécu eux-mêmes des méchancetés qui les ont rendus méchants. Mais la Bible ne veut pas que tu puisses rester dans cet état-là. Donc si tu veux être un bon leader, il faut vraiment que tu emmènes ton cœur dur devant le Seigneur et que tu dises à Dieu de changer ce cœur pour que le Seigneur puisse balayer, puisse changer ce cœur, qu'il puisse te transformer, et que lorsque tu vas leader d'autres personnes, que tu sois quelqu'un qui fait toujours quelque chose avec de bonnes intentions. Amen. Souvenez-vous que la méchanceté, derrière, il y a mauvaise intention. Amen. Est-ce que j'ai bien expliqué? Tout le monde a compris? Donc ici, je confesse et je proclame, je décrète qu'il n'y aura aucun leader qui soit trouvé méchant au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les leaders, tous les responsables ici travailleront toujours dans l'intention de faire du bien et non jamais de nuire aux enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc tu seras un leader, toujours un leader, serviteur, avec le cœur de Dieu, et tu te feras toujours dans l'intention de faire sortir le meilleur des personnes, de faire sortir, de faire en sorte que les personnes augmentent et pas dans le mépris, pas dans l'écrasement, pas dans le dénigrement, pas dans la méchanceté. Amen. Tu es d'accord avec cette parole ou pas? Je parle de toi parce que je ne veux pas que tu puisses valider quelque chose que Dieu n'a pas validé. Amen. Voilà, donc nous allons partir au dernier point. Le dernier point, je rappelle, le premier c'était les bénéfices de la parole ou de la semence sont pour ceux qui valorisent cette parole, c'est-à-dire qui ne la négligent pas, qui ne la foulent pas aux pieds, qui la valorisent. Et le deuxième point, c'est chacun de nous est responsable de l'état de son cœur. Donc chacun de nous doit emmener son cœur devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse faire de ce cœur un cœur réceptif, pour que le Seigneur puisse transformer, parce que effectivement
vicissitudes, comme on dit, de la vie, les combats, les différents combats, les différents parcours que nous avons eus ont affecté notre cœur, ont affecté l'état de notre cœur, mais nous ne devons pas rester dans un état pitoyable. Nous avons la responsabilité d'emmener le cœur devant Dieu pour que Dieu puisse faire le travail qu'il peut faire. Amen. Et qu'il doit faire. Donc chacun de nous est vraiment responsable. Si la semence ne produit pas, ce n'est pas la faute du semeur, parce que le semeur fait toujours sa part, il envoie la semence. Et maintenant, la semence doit venir sur une terre qui a été préparée. C'est à nous de préparer notre cœur. Et au premier que je disais aux gens que lorsque nous venons le dimanche à l'église, nous apprêtons nos vêtements, n'est-ce pas? Nous préparons nos habits du dimanche. Même quand tu vas au travail, tu prépares tes habits du travail. Mais je parle du dimanche, lorsque tu viens ici, avant de venir ici, chacun de nous a préparé sa tenue. Il y en a même, depuis 3 jours, ils savaient déjà ce qu'ils allaient porter, ainsi de suite. Ce matin, en tout cas, ça a été bien affiné, l'agencement a été bien fait. De même, tu fais ça. Tu dois aussi préparer ton cœur à chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu. Amen. Tu prépares tes vêtements, mais tu prépares aussi ton cœur. Pour que ton cœur soit réceptif. Parle à ton cœur toi-même, tous les matins, tous les jours. Parle à ton cœur. Dis, mon cœur, tu vas recevoir la parole de Dieu. Tu vas accepter la parole de Dieu. Tu vas pratiquer la parole de Dieu. Parce que je ne te laisserai pas le choix que d'aimer la parole de Dieu et que de faire ce que Dieu dit que tu dois faire. Amen. Voilà. Et le dernier point pour ce matin que nous devons apprendre de cette parabole du semeur, c'est que la semence de Dieu n'est jamais stérile. Amen. Troisième point, la semence de Dieu n'est jamais stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la semence tombe, elle tombe toujours pour multiplier. Et la Bible nous dit, nous avons lu dans le verset, c'est que lorsqu'elle tombe, elle produit fois 30, fois 60, fois 100. Amen. Dieu nous a même donné des détails. Donc ça veut dire que la semence ne produit pas moins de 30. T'imagines, un seul grain ne peut pas produire moins de 30. Et elle produit 30, elle produit 60, elle produit même 100. Je crois que pour qu'elle produise 30, 60 et 100, la différence là, c'est l'état du cœur. Amen. Elle produit 30 sur un cœur, elle produit 60 sur un cœur qui a travaillé un peu plus, et elle produit 100% sur un cœur qui travaille constamment, qui travaille tous les jours, qui tous les jours vient devant le Seigneur de façon humble et dire à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas par moi-même, mais j'ai besoin de toi. Elle donne fois 100 dans un cœur qui vraiment se laisse, qui s'abandonne entre les mains du Seigneur totalement, qui ne s'abandonne pas seulement en parole, mais qui s'abandonne aussi en action, qui fait confiance totale au Saint-Esprit. Lorsque tu fais confiance totale au Saint-Esprit, Dieu est en train de te dire que la semence de Dieu ne vient pas pour produire un minima, elle vient pour produire en totalité. Amen. Elle vient pour apporter tout ce qu'il y a dans le grain doit produire dans ta vie. Ce n'est pas une seule partie qui va produire. C'est-à-dire que ça ne va pas produire une fois. Ça ne va pas produire 2 fois. Ça va produire tout le temps. 100% de fois, la parole de Dieu vient pour produire dans ta vie. Et aucune parole de Dieu n'est improductive. Aucune parole. C'est pour ça qu'il a dit qu'aucune parole ne sort et ne retourne à moi. Aucune parole ne sort et ne retourne sans qu'elle ait produit quelque chose. Donc ça veut dire que ce qui n'a pas encore produit n'est pas encore périmé. Dieu n'a pas récupéré la parole qui n'a pas encore produit dans ta vie. Alléluia. Elle n'a pas encore produit, mais elle doit produire. Amen. Je suis en train de te dire que quelle que soit la promesse que tu étais en train d'attendre depuis des années, la parole de Dieu qui n'est jamais improductive, qui n'est jamais stérile, elle n'est pas expirée, elle va s'accomplir assurément. Si tu le crois et que tu dis Amen, ça s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, même quand ça paraît petit, même quand ça paraît insignifiant, lorsque c'est Dieu qui a parlé, mon frère, ma soeur, sois prompt à mettre en pratique. Alléluia. Il n'y a aucune parole de Dieu qui est insignifiante. Il n'y a aucun mot dans la Bible qui a été mis au hasard. Tu sais, parfois tu lis, mais Dieu ouvre les yeux de façon progressive. Tu peux lire le même verset toute la semaine, je te mets au défi. Lis le même verset toute la semaine. Tu vas voir que au bout de 6 jours, tu vas avoir une révélation que tu n'avais pas eu le premier jour. Pourtant, tu lis ça depuis tous les jours pendant une semaine. Tu vois par exemple cette parabole des 4 types de cœurs. Nous l'avons entendu, écouté, réécouté, lu, relu. Amen. Et nous avons toujours su qu'il y avait 4 types de terre. 25% a produit du fruit et les autres n'ont pas produit du fruit.
Mais Dieu vient de nous dire aujourd'hui, encore une fois, que cette parole, elle n'est jamais stérile. Alléluia. Et même lorsque les 25% en produit, en réalité, c'est 100% qui doit produire. La volonté de Dieu n'est pas que 25% produisent. La volonté de Dieu est que 100% produisent. Mais c'est le cœur que nous avons et comment est-ce que nous devons travailler notre cœur qui fera la différence. Amen. Et nous avons toujours pensé que le cœur, c'était que les soucis et les problèmes. Mais Dieu te dit qu'il y a aussi l'attitude avec laquelle tu reçois. Souviens-toi de cette femme Lydie. Lorsque Paul était en train de prêcher, la Bible dit qu'elle écoutait et que Dieu a ouvert son attention pour qu'elle puisse comprendre la parole de Dieu. Et je veux que nous puissions, lorsque nous entendons la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu avec expectative. Et j'ai envie que nous puissions prendre un dernier verset, parce que je crois que le temps est arrivé. On ne m'a pas donné mon temps cette fois-ci. Je dois finir. C'est fini? C'est bon? Ok, bon, d'accord. Donc je vais juste donner la référence de Acte 16, je crois. Je l'avais noté quelque part, je ne vois pas. Mais Acte 16, au verset 14, la Bible nous parle de ce paralytique qui était devant le temple. Alléluia. Pierre et Jean devaient rentrer, partaient à l'heure de la prière à l'église. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Pierre et Jean partaient à l'heure de la prière. Et quand ils sont arrivés devant le temple, il y avait un homme, un paralytique qui était là tout le temps. Parce qu'on a dit, la Bible dit que les gens venaient le porter et venaient le déposer là pour qu'il puisse demander l'aumône. Et ce jour-là, lorsqu'il demandait l'aumône à Pierre et Jean, Pierre l'a regardé et il lui a dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien d'autre à te donner que celui qui est à l'intérieur de moi. Amen. Et parfois les gens attendent après nous et nous avons l'impression que nous n'avons rien à leur donner. Pourtant il y a quelque chose à l'intérieur de nous que nous pouvons donner. Amen. Donc toi qui penses que tu n'as rien à donner, sache qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que les gens demandent. Cet homme pensait qu'il avait besoin d'argent, mais vous voyez le bonheur qu'il a eu lorsqu'il n'a pas reçu l'argent, mais qu'il a reçu celui qui était à l'intérieur de Pierre, que Pierre lui a donné. Amen. Je veux t'encourager à ne pas penser que les gens qui viennent vers toi ont forcément besoin. Même quand ils te demandent l'argent, ils n'ont pas besoin que de ton argent. Amen. Pierre était désolé de ne pas pouvoir lui donner de l'argent, mais il lui a donné plus que de l'argent. Amen. Mais quelque chose a provoqué le miracle, puisque nous parlons du cœur et de l'attitude de cœur. La Bible dit que ce paralytique, lorsque Pierre lui a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or à te donner, mais tout ce que j'ai, je crois que l'homme là a fait ça. Tout ce que tu as, c'est quoi? Parce que la Bible dit qu'il les a regardés, il les a fixés, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Toi, tu es en train de demander l'argent, la personne te dit, je n'ai pas d'argent. Je te dis, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Je te dis, j'ai besoin d'argent, tu me dis que tu n'as pas d'argent. Donc, d'où vient le fait que cet homme qui sait que ce qu'il demande, ils ne l'ont pas, puisqu'il vient de lui dire. Mais la Bible dit qu'il les regardait s'attendant à recevoir quelque chose. Alléluia. Et c'est cette attitude qui a fait qu'il a reçu ce qu'ils avaient de plus cher à leur donner. Et Dieu veut que nous puissions à chaque fois nous attendre à ce que Dieu va nous donner. Que nous puissions regarder au ciel, nous attendons à ce que le ciel est capable de nous donner. Que nous puissions regarder à Dieu, nous attendons à ce que Dieu est capable de nous donner. Amen. S'attendre à ce que Dieu donne. Et c'est cette attitude-là qui fait que la semence vient tomber sur une terre fertile. C'est cette attitude-là qui fait que le miracle peut être produit. C'est cette attitude-là qui fait que la solution peut être trouvée facilement. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes? Et nous allons juste faire comme ce paralytique. Nous attendre à Dieu. Est-ce que tu peux juste faire comme le paralytique? Parce que nous avons bien dit que la parole de Dieu agit toujours en faveur de ceux qui la valorisent. Ceux qui s'attendent à Dieu reçoivent de Dieu. Ceux qui s'attendent à Dieu reçoivent de Dieu. Je dis ceux qui s'attendent à Dieu reçoivent de Dieu. Alléluia. Si tu es de ceux-là comme moi qui s'attendent à Dieu, est-ce que tu peux juste lever tes mains? En signe d'abondance, ouvre tes mains et visualise-toi en train de recevoir. Parce que la Bible dit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous œuvrez, vous fonctionnez sous un ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Et les anges montent et descendent. Et si tu t'attends vraiment à Dieu, ouvre juste tes mains et réceptionne avec un cœur humble, rempli de foi. Réceptionne ce que le ciel réalise maintenant.
maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur a parlé sur ta vie. Ce qu'il a dit devient chair maintenant. Ce qu'il a prononcé prend corps maintenant. Parce qu'il est lui-même la parole faite chair. Jésus réalise dans ta vie ce que tu attendais. Si tu es en train de réceptionner, est-ce que tu peux être dans l'action de grâce? Si tu es en train de visualiser, de voir, moi je vois vraiment les je vois une femme qui est en train de féconder maintenant même. Tu as fécondé, tu n'es pas au courant. Tu sais, la semence de Dieu, quand elle arrive, ça ne se voit pas. Mais tu as déjà la semence de Dieu qui va produire un enfant, un bébé dans ta vie. Si c'est toi, tu réceptionnes ce que tu attendais, ce que tu demandais et qui fait partie de ta destinée, tu le reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Plus personne et plus rien ne peut faire obstacle à cela parce que tu as réceptionné la parole, la semence et que tu l'as valorisée. Merci Seigneur pour tout ce que tu donnes maintenant. Merci pour tes bénédictions qui tombent sur tes enfants, qui arrivent, Seigneur, notre Dieu, dans les seins, qui arrivent, dans les entrailles. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que nous recevons. Au-delà, Seigneur, notre Dieu, il faut que tu puisses voir. Si tu peux voir, tu peux la voir. Si tu peux le voir, tu peux la voir. Si tu peux le voir, tu peux la voir. Dieu me dit de te dire que si tu peux le voir, tu peux la voir. Alors tes mains ouvertes, vois cette chose être matérialisée entre tes mains. Merci Seigneur parce que tu as donné ce que tu avais prévu de donner aujourd'hui. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dans cette attitude, pendant que nous continuons de prier, je veux demander à une personne à qui Dieu a parlé ce matin et qui sait que sa vie n'est pas en règle. Si tu sais que tu n'as jamais valorisé cette parole, tu n'as jamais accepté la parole dans ton cœur, tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, tu es peut-être venu ici pour la première fois et même pour la énième fois, mais que tu n'as jamais vraiment ouvert ton cœur à Dieu et que tu veux le faire ce matin. Est-ce que tu peux juste lever ta main là où tu es? Si tu veux ouvrir ton cœur pour la première fois à Dieu ce matin, véritablement, sincèrement, si tu veux lui donner ta vie, tu veux déposer le volant de ta vie entre ses mains, tu veux ne plus conduire ta vie par toi-même et tu veux que ce soit lui qui prenne le contrôle parce que tu sais que tu as essayé par tous les moyens, tu as échoué, tu n'as pas réussi, tu n'es pas là où tu devais être. Maintenant tu veux vraiment que le Seigneur puisse te conduire. Est-ce que tu peux juste lever ta main là où tu es? Personne ne doit déterminer, ne doit t'empêcher de lever la main. Ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas à ta voisine. C'est toi, entre Dieu et toi. Et Dieu te parle et il t'a parlé à toi et à toi directement. Alors si tu es concerné, ta main levée, je vais dire une prière, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Et toi, tu vas répéter après moi. Cette prière et l'assemblée également va nous accompagner. Alors mon frère, ma soeur, toi qui répètes la prière, si vraiment tu veux que Jésus rentre dans ton cœur, ouvre ton cœur en même temps. Ne fais pas une prière machinale, ne répète pas juste pour répéter. Je veux vraiment que tu ne répètes pas juste les mots, mais que tu prennes la portée de chaque mot que tu vas employer parce que Jésus va vraiment rentrer au travers de ces mots que tu vas prononcer. Jésus va rentrer dans ton cœur. Et je prie vraiment que lorsque Jésus rentrera dans ton cœur, qu'il y demeure et qu'il t'accompagne tous les jours de ta vie. Répète après moi maintenant. Seigneur Jésus, je réalise que j'ai conduit ma vie par moi-même et je ne suis pas arrivée à l'emmener là où je devais l'emmener. Parce qu'aujourd'hui, je suis à un point où je me sens totalement perdue. Voilà pourquoi j'ai vraiment besoin de toi. Et je veux que tu viennes dans mon cœur. Je veux vraiment que tu viennes dans mon cœur. Et que tu prennes le contrôle de ma vie. Et que tu prennes le contrôle de ma vie. Je t'invite, Seigneur, à venir prendre la première place. Je dépose le volant et je te laisse conduire ma vie. Je te laisse conduire ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis réellement enfant de Dieu. Je suis réellement enfant. Je confesse que tu es le Seigneur de ma vie. Que tu es le Seigneur de et tu es celui qui m'a sauvé des ténèbres. Je quitte les ténèbres et je suis maintenant dans la lumière. Je suis enfant
de suis Dieu. enfant de Dieu. Je suis fils Je suis de fils Dieu. de Dieu. Je suis la postérité de Dieu. Je suis la postérité. Merci, Merci. parce que ma vie passée est passée. Ma vie passée est Et passée. maintenant, toute chose devient nouvelle dans ma vie. Et maintenant, toutes choses Au nom sont de nouvelles. Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour toi. Père excellent, je te prie pour ce frère et sa sœur, cette sœur qui a accepté de te recevoir dans son cœur ce matin. Je prie vraiment, Seigneur notre Dieu, que à partir d'aujourd'hui, tu sois le maître, celui qui conduit sa vie en tout temps, qui lui permet et qui lui donne la capacité d'obéir à la parole, d'entendre, de discerner, Seigneur notre Dieu, et de mettre en pratique. Merci parce que tu ouvres ses yeux et ses oreilles afin qu'il puisse faire partie de ceux qui entendent et qui comprennent la parole. Parce que la Bible dit qu'il y en a qui entendent mais qui ne comprennent pas. Mais lui, elle, à partir d'aujourd'hui, entendra et comprendra au nom puissant de Jésus. Et je prie pour que la bénédiction de Dieu, qui enrichit, qui ne se fait jamais suivre d'aucun chagrin, soit son partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est sorti de l'emprise de l'ennemi à jamais. Avec action de grâce, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ceux qui ont accepté Jésus? Alléluia, vous êtes bénis, vous avez fait le bon